Eh bien salut à tous, c'est Fractury et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc toujours la même intro bien sûr. Et je vous propose donc mon deuxième gameplay sur MW3. Sachant que le premier a plutôt bien marché, donc je me suis dit que je vais en faire un deuxième et pourquoi pas un troisième. Donc là je vais jouer à l'arme pour changer un peu. Et je vais faire vraiment un assez bon score. Donc comme vous le voyez, j'ai rejoint la partie en cours de route, mais c'était vraiment le début. Il devait y avoir 5 frags de fait par les autres joueurs à peu près. Et avant que je commente le gameplay et que je cause un petit peu quoi, je tiens juste à préciser que c'est une partie filmée en mode studio. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, il y a un mode studio dans MW3. C'est quasiment l'identique de celui de Black Ops. Les mêmes options et tout. Et donc c'est pour ça que vous allez voir qu'il y aura certains lags, certains bugs, genre avec les missiles Predator qui vont dévier tout d'un coup, ou que je vais me prendre des murs, ou que je vais commencer à bouger dans tous les sens, ou des trucs comme ça. Enfin c'est assez spécial, mais en fait j'avais joué en HD pour avoir une meilleure qualité, et puis j'ai été con de pas avoir filmé, enfin bref. Voilà, donc je m'excuse d'avance pour ça, et puis sinon j'ai commencé à commenter le gameplay. Donc là je commence déjà, je suis déjà à 7 ou 8 je crois. Je viens de faire une petite triplette au Predator. Et oui, donc je vais présenter un peu ma classe. Donc je vais jouer au P90 silencieux. Donc c'est une arme que j'adore vraiment. Je l'ai à l'heure actuelle, j'ai déjà augmenté niveau 31, donc j'ai déjà en or et tout. Là au gameplay, je crois que je l'avais avec niveau 20 ou 25, un truc comme ça, enfin c'était pas énorme. Et donc je joue P90 silencieux avec conditions extrêmes, donc l'équivalent de marathon. Visée solide parce que je tire souvent au jugé avec cette arme. Et comme deuxième atout, j'ai... Oh, je me rappelle plus vraiment, je vais essayer de vous le redire dans la suite de la vidéo. Donc là j'enchaîne quand même assez avec cette arme, c'est vraiment pas mal je trouve. Elle est vraiment super maniable, précision vraiment bien. Puissance, bah, j'ai un silencieux et je mets 3 balles, donc what else. Et puis voilà. Oui, donc je pense que vous connaissez l'arme un peu parce que c'est une habituée des Modern Warfare. Elle est dans le 4, le 6 et celui-là. Alors, je pense vous sortir aussi un gameplay aux barrettes pour la prochaine vidéo si cette vidéo marche, parce que si ça marche pas, enfin si cette vidéo attire pas beaucoup de monde, bah, je vais peut-être pas en faire une troisième, enfin je verrai ça. Et je me demandais, soit je vous fais attendre un peu et je débloque le MSR, je crois que c'est ça, c'est le dernier sniper à verrou niveau 70 ou enfin dans ces eaux là, ou soit je vous propose un gameplay aux barrettes dans les jours à venir, enfin même 1 ou 2 jours après avoir posté celle-là. Donc vous me le direz dans les commentaires si vous voulez que soit vous attendiez un peu, soit je fais une vidéo maintenant, donc c'est à vous de voir. Là je refais une triplette au Predator. Je renvoie mon mitraillage hélico, donc pour ceux qui savent pas, c'est 5 hélicos d'attaque qui vont mitrailler toute une zone pendant environ 1 minute, qui vont faire des allers-retours sur cette zone. Et c'est vraiment pas mal. Et comme dernier killstreak après le Predator et le mitraillage d'hélico, c'est l'AC-130. Donc que j'ai pas trouvé super puissant. Enfin déjà dans MW2 j'étais vraiment pas très fort avec l'AC-130, mais là je suis encore plus nul, j'ai l'impression. Enfin voilà. Alors encore un kill et je débloque mon AC-130. Là comme vous pouvez le voir, je bug, enfin ça donne l'impression que je bug beaucoup. Mais c'est le mode studio qui fait ça en fait, parce que j'ai une assez forte sensibilité, donc du coup excusez-moi, je suis fatigué, il est assez tard. Ça bouge un peu dans tous les sens. Je me fais tuer, je me cache et je lance mon AC-130. Je vais pas faire énormément de kills avec. Au final,
je vais faire un ratio de à peu près 5 pour vous donner une idée, je crois. Si ça peut vous faire une sorte d'idée. Et j'ai essayé de jouer un peu l'objectif, mais pas vraiment parce que je voulais vraiment faire un bon score sur ce gameplay pour pouvoir le poster par la suite. Donc je me suis plus concentré sur les frags que sur les objectifs, donc poser les bombes ou les défendre et tout. Et je compte aussi parce que je voulais faire avant cette vidéo, je voulais vous présenter le mode défense en équipe, donc le deuxième nouveau mode de MW3. Et j'ai fait des gameplays pas terribles dessus, donc j'attends encore un peu. Je vais poster celui-là en attendant. Et je pense le faire sûrement au sniper. Alors j'ai réfléchi, parce que j'ai pas beaucoup d'activité quand même sur mes vidéos, hein. Enfin sur mes anciennes du moins. Et si j'ai pas beaucoup de réponses, bah, je ferai défense en équipe aux barrettes. Et si j'ai des réponses, bah, je verrai en fonction. Donc là vous voyez que ça bouge énormément. Je sais pas si c'est agréable pour vous parce que déjà que c'est en SD, donc qualité Dazzle, et en plus que ça lag pas mal. Alors je sais pas si c'est super agréable pour vous, mais je voulais vraiment mettre ce gameplay parce que j'ai vraiment fait une bonne partie. Et voilà. Donc je voulais parler de quelques trucs que j'avais pas eu le temps de parler dans la vidéo précédente. Déjà bah les killstreaks, je vous en avais parlé un petit peu au niveau des séries et tout. Et j'avais complètement oublié de vous parler aussi d'un nouveau changement, c'est les compétences d'armes. Donc déjà les niveaux d'armes. Donc oui en fait les armes ont des niveaux. Donc 31 je crois, je sais plus si c'est 35 ou 31. Je crois que c'est 31 si je me souviens bien. Et en fait, alors le système d'XP je sais pas comment il est réparti entre l'XP pour votre niveau à vous et l'XP pour l'arme. Je sais pas trop si par exemple là je vais faire si je vais faire 200 points en tuant un mec avec la P90, je sais pas si ça va être réparti que sur l'arme ou que sur vous, enfin je sais pas trop. Mais en tout cas l'arme a des niveaux, ce qui va permettre de débloquer en fait tous les accessoires de cette arme, tous les camouflages. Et la nouveauté aussi sur ce jeu, c'est les compétences d'armes. Donc c'est un bonus en plus pour votre arme. Donc ça permet vraiment de faire des classes et des armes personnalisées, donc c'est vraiment pas mal je trouve. Vous allez avoir des compétences du genre stabilité, recul, plein de trucs comme ça qui peuvent vraiment vous aider dans certains cas. Au passage je redébloque encore mon 3e voire 4e Predator, je sais plus trop, j'ai pas trop suivi le gameplay là. Oui donc les compétences d'armes, donc une nouveauté. Et je voulais parler d'un autre truc si j'arrive à m'en souvenir, attendez parce que j'ai pas une mémoire, voilà. Bon, je vais commenter le gameplay en attendant. Là vous allez voir c'est assez spécial. Je vais tuer l'hélico qui était juste au dessus avec vraiment un super gros décalage, donc ça peut vraiment faire bizarre. C'est pas du hack ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment du bug. Donc je sais pas trop c'en est où au niveau de mon score là. J'ai pas dû faire select beaucoup dans la partie, mais je vais vous dire ça à la fin. Alors je vous conseille aussi un truc qui est vraiment super utile, que sur ce gameplay ça va, j'ai utilisé pas mal de fois mais pas énormément non plus. C'est les commandes tactiques. Donc c'est pas une nouveauté, hein, c'est là depuis Code 4 je crois. C'est en fait vous allez intervertir le bouton rond et le bouton L3 je crois, c'est enfin du côté caméra. En fait donc au lieu de donner un coup de cut avec L3, vous allez vous coucher. Donc niveau des réflexes c'est super utile, et je peux vous dire que que ça m'aide vraiment beaucoup moi, parce que une fois qu'on a pris la main, vous allez vous coucher instantanément pratiquement, et c'est vraiment super utile. Donc je sais pas si pendant si après là je vais l'utiliser cette technique pour que vous voyez vraiment l'efficacité qu'elle apporte. Alors je voulais parler d'un truc et j'ai oublié, et ça me
Ça m'embête pas mal, en plus je crois que c'est un truc important. Enfin bref. Sinon, bah, j'ai vu que ma dernière vidéo sur MW3, la première, a fait... bon, pour moi c'est un petit buzz, hein, c'est 1500 vues, pour moi c'est vraiment beaucoup, sachant que mes anciennes vidéos étaient à environ 800 vues. Enfin, la plus grosse était à 800 vues. Et c'était vraiment beaucoup pour moi. Et je suis passé à environ 150 abonnés, donc je suis vraiment content. Je pensais pas que ça allait faire autant. Sachant que... En plus, je pensais qu'elle allait être bannie par Activision, vu que je l'ai mis un peu avant la date officielle du sortie du jeu, etc. Enfin bref. Donc, je termine sur un score de 64 éliminations pour 12 morts, donc un assez bon gameplay de ma part. Sachant que je suis arrivé un peu en retard dans la partie en plus. Donc voilà. Donc, je vais bientôt vous proposer de nouveaux gameplays sur MW3 si cette vidéo marche. Donc, je vous dis à la prochaine et salut à tous. Portez-vous bien.